Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, quasiment au réveil, je vais revenir sur un film de Ridley Scott, une nouvelle fois sur la chaîne, en attendant son Napoléon. Je continue à naviguer à travers sa filmographie et je m'arrête ici en 2013, donc il y a 10 ans, sur Cartel, ou en version originale de Counselor, métrage assez décrié à sa sortie, pas mal détesté, comme beaucoup d'œuvres récentes de Ridley Scott d'ailleurs. Au casting, dans les rôles principaux, nous avons Michael Fassbender, tiens, qui était dans Prometheus. Il enchaîne dans un tout autre rôle ici. À ses côtés, Penélope Cruz, qui joue sa compagne. Javier Bardem, qui dans la vraie vie était le compagnon, ou est encore, je ne sais pas, je ne suis pas la presse people de Penélope Cruz, mais les deux n'auront aucune scène en commun. Par contre, Bardem, dans le film, il a une autre partenaire, Cameron Diaz, dans un rôle assez méconnaissable quand on s'intéresse de près à sa carrière. Citons aussi la présence très importante, un peu en filigrane, de Brad Pitt. Et donc il s'agit d'un film de gangster sur le papier, bien au-delà de ça, un drame psychologique un peu thriller, scénarisé, et c'est très important de le souligner, par un certain Cormac McCarthy, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et qui ici se lance en tant que scénariste de cinéma, lui qui a fait des romans cultes tels que La Route ou No Country for Old Men, qui tous deux ont été adaptés au cinéma. Et donc avec sa patte particulière, un petit peu nihiliste, pessimiste, voire misanthrope, il s'accouple avec un Ridley Scott qui n'est jamais trop loin de cela quand il questionne les sentiments humains, pour accoucher d'un métrage très spécial que je découvre sur le tard, et qui m'a pas mal fait réfléchir, tant et si bien que je fais cette vidéo le lendemain. Mais je reviendrai sur certains points. C'est clairement le genre d'œuvre à revoir un jour. Petit synopsis quand même. Donc l'histoire se situe quelque part au Mexique, pas très loin de la frontière américaine. On va suivre un avocat, donc surnommé The Counselor, qui n'a pas de nom, si ce n'est que sa fonction, d'ailleurs, bon, parce qu'il y a beaucoup de personnages fonction dans le film, et qui décide de passer une sorte de deal avec un gros trafiquant de drogue local, et un des grands pontes de ces cartels et tout, joué par Javier Bardem. Pourquoi? Bah, pour faire de l'argent facile, peut-être, mais aussi à côté, il est amoureux, donc il va acheter une magnifique bague avec un beau diamant à sa compagne avant de la demander en mariage. Pas du gain, tout ça, hein, vous voyez un petit peu l'idée déjà. Et évidemment, cette association de malfaiteurs va le mener vers sa perte, et tous les personnages autour de lui potentiellement aussi, parce que bon, ce trafiquant, Javier Bardem, il a une compagne qui a l'air très particulière sur certains points. Il y a un intermédiaire joué par Brad Pitt qui vivote un petit peu au-dessus de tout cela, mais qui n'en pense pas moins, et donc c'est une avancée vers une forme d'enfer de ce trafic. Mais attention, Cartel, je pense que c'est pour ça aussi que le film a beaucoup déçu, n'est pas vraiment un film actionneur du tout même, hein, sur ce milieu-là, même s'il y a des scènes bien percutantes, croyez-moi. Et peut-être a-t-il été mal vendu à l'époque où voilà, la série Breaking Bad était populaire, entre autres, hein, rien à voir. Si ce n'est qu'il y a le... il y a un des personnages de Breaking Bad, enfin, un des acteurs, Maxima, j'allais dire, oui c'est ça, pourquoi pas, hein, c'est le matin, excusez-moi, de la série Dean Norris, qui joue donc vraiment un très second rôle. Bon, c'est presque pour la blague là, tu le sens. C'est compliqué d'évoquer un tel film qui marche avant tout sur son ambiance, son atmosphère, et alors son côté pessimiste à l'extrême. Tu sais d'avance que ça va très mal se terminer pour quasi tout le monde, et que peut-être celle ou celui qui va s'en sortir à la fin, c'est pas forcément celui qui a la meilleure morale, mais en même temps, qui est vraiment positif dans ce film. On va dire que le personnage de Penélope Cruz, encore assez innocente comme ça, à la rigueur, mais sinon, oulala, que c'est sombre. Et Ridley Scott, il aime bien triturer comme ça les idéaux ou les décisions, les sentiments de ses protagonistes. Associé à Cormac McCarthy, c'est particulier, parce que d'un côté, vous avez vraiment une science de la forme à la Ridley Scott, qui joue beaucoup sur ses chromatiques, comme d'habitude, avec des huis clos plutôt gris-bleu, voilà, et puis des extérieurs assez ocre, hein, pour magnifier le désert. C'est juste avant Seul sur Mars, hein, ce film. On voit déjà un petit peu certaines choses. On peut faire des parallèles, hein, si on veut.
Et vraiment, voilà, il soigne ses cadres, rien n'est laissé au hasard, actrices et acteurs sont hyper bien dirigés, pourtant il y a des stars là, mais on sent qu'ils sont dans l'atmosphère Ridley Scott. Pas de souci. Et on sent que c'est pesant, bon, par le propos, par le scénariste, je vais y arriver, mais aussi par le contexte de l'époque, puisque pendant que le tournage se lançait, je crois, Ridley Scott apprend le décès de son frère Tony Scott, qui à la base, apparemment, devait faire ce film, mais il s'est mis en retrait, et après, bah, il s'est suicidé. Donc vous pouvez imaginer à quel point, déjà, le propos était dur, mais je pense que ça a été poussé à l'extrême, et qu'il n'y a eu aucun parti pris, tant et si bien que la version cinéma est incomplète, il y a une director's cut de 20-30 minutes de plus, et que forcément sur le rythme ça joue, parce que c'est le genre de film qui est sur le détail, sur le fil du rasoir, au cordeau. Et avec l'écriture de McCarthy, c'est particulier, parce que voilà, j'évoquais la forme de Ridley Scott, qui nécessite dans son cinéma pas mal de moments, selon moi, assez taiseux, et vous avez Cormac McCarthy, qui te balance des dialogues, c'est hyper verbeux, c'est hyper philosophique par moments, et je vous avoue, je suis sorti du film embêté par cette dichotomie, j'ai eu du mal à y trouver un équilibre, j'ai trouvé l'ensemble bien trop bavard pour ce que c'était, et pourtant, ça m'est resté pendant plusieurs heures derrière, et je me suis dit, je vais attendre le lendemain, voilà, au réveil du coup, pour en faire une vidéo. Parce qu'il en reste quelque chose d'ultra pesant dans son ambiance, dans sa vision très sombre, d'une Amérique, d'un Occident au sens large, qui ici a contaminé, y compris le gangstérisme, enfin voilà, il y a un discours sur l'Amérique, pas pour rien que certains des scores font un peu western, que le personnage de Brad Pitt semble être une sorte de cow-boy sorti hors du temps, transformé en businessman, ou comment l'Amérique a évolué de ce Far West d'antan à ce capitalisme actuel. On a vraiment ce discours-là, je pense que c'est assez corrosif en sous-jacent sur, on va dire, l'influence de l'Amérique ici aussi sur le business mexicain à côté, et c'est d'une violence extrême. Alors, c'est sûr que les dialogues, voilà, c'est du McCarthy dans le texte, évidemment. Il y a des liens qu'on peut faire ici avec No Country for Old Men, vraiment. Sauf que c'est malheureusement moins matiné d'une forme de fausse paisibilité. Là, ça te bombarde beaucoup de choses, et j'avoue que c'est un petit bémol que je garde pour l'instant, mais au revisionnage, peut-être que j'effacerai cela. Parce que, évidemment, les mots sont choisis, les allégories et métaphores sont légion, et ça te fait réfléchir fatalement sur le destin de ces personnages. On est dans une forme de boucle inéluctable. Le conseiller, qui n'est même pas nommé, c'est dire en fait. Les personnages sont des coquilles de surface, pas vides, mais vraiment qui ne rejaillissent que par leur travail et leur surface. C'est un peu désarçonnant, ça. Voilà, on ne veut pas leur donner trop de... On ne veut pas trop creuser dans leur passé ou autre, pas du tout. Eh bien, oui, ce conseiller, il trace avec son choix ce destin infernal tout est annoncé au début du film. Voilà, il fait l'amour à sa copine, sous des draps blancs comme ça, c'est un petit peu le faux paradis artificiel, discours entre les deux. Elle qui est très croyante, elle dit « mais tu vas m'amener vers l'enfer ». Bah, oui, d'une façon ou d'une autre, surtout avec voilà, l'argent qu'il veut avoir pour lui offrir un beau diamant, un diamant qui sonne comme un avertissement, même le diamantaire dans ce discours au début du film lui fait comprendre. Et puis de l'autre côté, vous voyez les personnages de Javier Bardem et Penélope Cruz, avec ce face improbable, ils ont des jaguars, pas des jaguars les voitures, hein, des jaguars des animaux. Et tu vois Cameron Diaz observer ça avec ses jumelles en mode prédatrice, femme cougar si vous voulez, on peut faire cette analogie un peu facile, mais bon. Et tu sais très bien de toute façon que là, c'est pas un panier de crabes, hein, c'est un monde de fauves. Et le personnage de Javier Bardem qui est complètement décalqué du bulbe. Oui, on voit très bien où on va y arriver, il n'y a aucune surprise, au bout de 15 minutes du film, voilà, vous savez qu'à la fin, vous allez être crispé et grincer des dents. Donc oui, il y a ce discours-là qui questionne la société moderne, qui anticipe beaucoup de choses, qui est très noir, très sombre, donc Cormac McCarthy, mais aussi Ridley Scott. Finalement, les deux arrivent à se marier sur ce sujet-là. Après, voilà, la forme cinématographique et le fond habituel de Ridley Scott, avec le texte et le verbe de McCarthy, il faut s'accrocher, et je pense que les gens n'étaient pas prêts. Et moi-même, au premier visionnage, mais je le reverrai, parce qu'il reste des choses de ce film, quels que soient les bémols qu'on ait, il y a quand même beaucoup de puissance. Et puis bon, actrices et acteurs sont au top, voilà, chacun y va à fond. Cameron Diaz, je le disais en intro, vous la verrez jamais comme ça, il y a une scène à un moment où
Eh ben, elle fait l'amour à une voiture. C'est pas Crash de Cronenberg, mais bon, ça renverra des années après au Titane de Julia Ducournau aussi. Pourquoi pas, hein, ça montre les excentricités absolues de ce monde décalqué d'une certaine réalité, mais pas que, qui est dans sa propre réalité, dans son propre monde. D'ailleurs, on questionne ici la fin d'un monde aussi, hein, peut-être, mais ou le renouveau d'un monde très artificiel, basé uniquement sur l'argent, mais peut-être qu'à un moment, cette boucle capitaliste est menée à s'autodétruire. C'est peut-être ça aussi l'idée. Hein. Et puis des trucs qui sont annoncés avec des exécutions sommaires particulièrement... Ouais, il y a des trucs qui sont... je crois que c'est le Bolito, j'ai plus le nom sous les yeux, là, qui a été inventé par McCarthy, comment tuer quelqu'un en l'étranglant avec une sorte de fil jusqu'à ce que ça le décapite. Voilà, il y a une scène en moto aussi qui finit mal, il y a des moments à chaque fois, la brutalité, elle est brève, mais elle marque. Il y a toute une histoire aussi autour des snuff movies, enfin, c'est sale, c'est vraiment dark à l'absolu. Et on a un film profondément nihiliste et misanthrope, pessimiste ici, vraiment. Ça colle un peu avec Ridley Scott quand même, hein, bien sûr. Surtout sur la fin de sa carrière. Elle n'est pas finie, hein, d'ailleurs, Napoléon. Là. Ça sera intéressant de voir ce qu'il va faire avec Napoléon s'il y a cette touche-là. Mais après, il fera tout l'argent du monde, hein, je crois. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah oui, House of Gucci. House of Gucci et ce film, on peut faire des parallèles, même si c'est beaucoup plus excentrique et drôle. House of Gucci, bien sûr. Mais, quand même. Voilà, on voit un petit peu ici une forme de fausse trilogie des excès de l'argent, au sens large. Donc, Cartel, ou plutôt The Counselor, parce que le titre français, franchement, est beaucoup plus trompeur. Donnez-lui sa chance. Il faut s'accrocher, vous ne serez peut-être pas conquis au premier visionnage, moi-même, du coup, j'ai des réserves, mais vous allez y penser encore derrière, et je comprends les personnes qui le mettent vraiment très haut dans leur estime, probablement parce qu'ils l'ont revu aussi. Et je pense que ça fait vraiment la différence, voilà. Donc c'est soigné niveau visuel, il y a des belles performances d'acteurs, vous voulez une histoire sombre qui se termine pas très bien, c'est pour vous, et ça remue les émotions. Rien de plus à dire, c'est déjà pas mal. Je vous invite à développer certaines choses en commentaire, bien sûr, hein, et je vous y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à la prochaine, ciao.